écoutez. « 7-0 pour les Léopards de Rouen face aux Corsaires d'Evry. On est à Rouen toujours devant un bon nombre de personnes. Mathieu estime à 500. On ne doit pas être très très loin d'ailleurs. Ouais, quasiment plus de 500 personnes. Il y a beaucoup de monde ce soir. La montée est validée, on le sait, depuis maintenant 15 jours pour ces deux équipes. Elles retrouveront respectivement donc la D1. On rappelle donc côté D1, ce sera donc la finale entre les Black Panthers et puis donc les Blue Stars de Marseille. Et on a un match en ce moment de Ligue des Champions. Voilà, on a le match de Ligue des Champions de CEFL. Pour l'instant, les Flashs de la Courneuve mènent 20-7 face aux Black Panthers de Tournai-les-Bains. Aux dernières nouvelles, c'était le score à la mi-temps. Une finale 100% française qui ne doit pas arriver très souvent. Voilà, qui arrive très rarement. Et là, justement, une finale franco-française justement, qui se joue sur le terrain des Flashs de la Courneuve. Et on sent une fois de plus que les matchs à domicile. Le coach, Dimitri, il est là. Voilà, Dimitri qui remotive ses troupes, qui refait quelques petits ajustements offensifs en tout cas. C'était l'attaque qui était autour de lui. L'attaque qui est autour de lui, parce que c'est l'attaque qui va repartir avec le ballon du côté d'Evry. Et il va falloir tout de suite remettre le bleu de chauffe, si on veut en tout cas ne pas se faire manger tout cru par les léopards. Mathieu, tu es avec nous. Un mot, Rouen a du mal à repartir en deuxième mi-temps. Attention, ça pourrait payer. Est-ce que Mathieu est avec nous? Mathieu? Oui, je suis là. Oui, Mathieu, Rouen a du mal à repartir en deuxième mi-temps. C'est une mauvaise habitude. Il va falloir faire attention. Rouen ne mène que de 7 points. Il faut toujours faire attention quand on ne mène que de 7 points. Effectivement, donc on va voir comment ça va se faire. Alors, on a vu des choses. Donc si aussi on a eu des soucis au niveau du quarterback d'Evry, c'est qu'il y avait visiblement un problème de crampes et de chaussures. Oui, j'ai vu que ces chaussures étaient un peu spéciales. Ouais. Voilà. Et donc là, les équipes alors je peux vous dire qu'il y a des bouteilles d'eau partout sur la touche parce qu'il fait très très chaud. Et les joueurs se sont bien réchauffés et donc ça va être... Dis celui qui s'est plaint au mois de janvier et février d'avoir froid, maintenant il se plaint d'avoir trop chaud. Ah mais exactement, c'est la glorieuse incertitude du sport. Et de la météo. Mais comme je le faisais remarquer en antenne à quelqu'un, je disais il y avait quand même beaucoup moins de monde en février. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas la fanfare. Mais c'est ça, c'est toujours chaque saison et surtout quand elle se passe bien, c'est une belle histoire qui disparaîtra, qui ne dure que le temps d'une saison. Donc il faut aussi engranger tous ces souvenirs. Effectivement, et puis ça donne beaucoup de confiance pour la saison à venir, qui seront en élite. Donc, ça négocie déjà un peu, Mathieu, du côté rouennais? Oui, il y a des contacts qui sont faits parce que Rouen veut monter en première division. Après, je ne sais pas ce qu'il en est d'Evry, parce qu'il faut savoir que il y a un cahier des charges qui est assez important en élite. Et parfois, il y a des clubs n'ont pas forcément, n'ont pas tout en conformité avec les statuts fédéraux. Et il arrive que des équipes, refusent la montée. Et parfois, il vaut mieux peut-être refuser la montée que de redescendre une saison après. Tu en sais quoi, toi, Jean-Marc? C'est une décision qui va leur être propre, et puis il faut savoir s'ils vont réussir à se mettre aux normes. Voilà, je sais que c'est toujours quelque chose de compliqué et délicat du côté d'Evry, mais je pense qu'on y pense et on y réfléchit du côté d'Evry. Et c'est reparti, ça tape très loin, et attention la relance. Abdoulaye Touré, la flèche. Et qui effectivement fait une très belle remontée. Il remonte sur les 35. Si c'était agenouillé dans la zone d'embut, il ne serait pas remonté aussi loin. Yes, beau retour en tout cas. C'est pas la première fois. Hein. Il aura fait gagner pas mal de yards à son équipe. Il ne faut pas oublier, c'est un des facteurs, le facteur X de leur équipe en offense. Ce joueur, à lui tout seul, peut permettre à son équipe de débloquer des situations un peu épineuses. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça cogite, ça discute. Le problème est qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion entre le quarterback et les receveurs, donc il faut trouver un moyen de lui donner la balle, effectivement. Ils n'ont pas assez engrangé de confiance pour l'instant. Ils ont essayé d'attaquer les zones longues tout de suite, mais il faut peut-être passer par l'intermédiaire. À suivre.
Et donc la première action va être une course qui va nulle part, bien stoppée par Xavier. Il a du mal à tomber par terre, mais il va un petit peu plus tard, il fera 2 yards. Ouais. Xavier Vivien, numéro 76. Il y a intérêt d'avoir des bonnes chevilles de ce côté-là, parce qu'il a quand même été retourné. C'est ça, le Viking, toujours à l'affût et très difficile à bouger, en tout cas sur la ligne défensive. On voit ça. On voit ça. Oui, qui bat son vis-à-vis, le numéro 75. Mais oui, mais il a gagné 1 yard. 2. Voilà. Non, il en gagne 3. Ouais, un troisième là. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, je précise, c'est Xavier Vivier. Ouais, parce que c'est moi qui suis à côté. Vivier, non pas Vivier, Vivier. Parce que moi, je suis à côté de lui Vivier, des fois et il va me taper. C'est pas grave. Jolie course également, mais qui. Voilà, alors là, 0 yard. Quand je disais jolie course, c'est qu'il y a le running back. Oula, ça commence à s'échauffer un petit peu. Il y a des mouchoirs de pénalité. Et je pense qu'Evry va retomber. Ouais, oui. Parce que là, le joueur. C'est pareil, j'ai déjà vu. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Qui est sanctionné? Alors. On va voir qui est sanctionné. Je pense que j'ai vu le numéro 50, Adrien Tazaro, du côté des Corsaires. Oui, alors de toute façon, ça recule déjà du côté de. Ah oui, non, ça recule déjà. Ah ouais, c'est là. Et donc, là on a une très belle course, belle prise de vitesse. Mais en fait, le lineman envoie Natsi sur le running back. Mais on a un running back effectivement qui a un très bon démarrage. Et oui, Ezekiel, numéro 37, qui est ancien joueur équipe de France aussi, très bon running back, difficile à faire tomber. Donc c'est la première pénalité. On rappelle Alors, dans ce que j'ai compté tout à l'heure, il y avait 5 pénalités chacun dans la première mi-temps. Oui, alors. Donc là, il y a eu des deux côtés, parce que visiblement, les arbitres donnent les pénalités des deux côtés. Donc les pénalités vont s'annuler. Donc l'action, nous serons donc en 3. Bah non, s'il s'annule, il faut refaire l'action. Et je comprends pas, parce que les arbitres indiquent la 3e tentative. On est passé de la 2-2 à 3. Alors il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé, mais quand les pénalités s'annulent, on refait l'action. Là, on passe en 2e. On passe de la 2e à la 3e. Nous sommes en 3e et 6. Donc là, on va voir s'il y a d'autres options qui sont proposées à la passe. Ouais, ça a l'air d'être toujours un peu compliqué pour l'instant. Ouais, on voit très très joli plan du drone qui montre bien le positionnement. Et ça va être une. Voilà, on a une bubble et on a superbe plaquage de Younes. Excellente poursuite. En tout cas, ça crée de l'enthousiasme chez ses coéquipiers. Hein. Oui. Victor Cambert qui se parce que. Voilà. Et donc là, nous sommes en 4e et 2. Donc là, normalement, on voit il y a un changement au niveau des équipes et ça va être un punch de la part d'Evry. On va se dégager du côté d'Evry. Parce que là, très beau plaquage. Younes le rate. Alors certes, nous avons le numéro 7, Joseph, qui est en couverture, mais ça a amené beaucoup plus de yards que les 4. Voilà. Alors. Et toujours un Xavier qui est une vraie muraille dessus. Alors, est-ce qu'on est capable de faire du côté rouennais ce que les... Oh là, alors. Voilà, donc on laisse tourner, on laisse rouler. Ce qu'on appelle le fire, c'est-à-dire quand vous entendez ça, personne ne touche à la balle pour pas qu'il y ait de bêtises et que des personnes se voient un peu belles et veulent écrire leur légende. Ça, c'est l'avis du coach. C'est ça. Le plus gros danger, en fait, sur cette phase de jeu, c'est qu'un joueur de Rouen, sans le vouloir, touche le ballon et donc remettre le ballon en jeu. Voilà, ou qu'il soit poussé par un joueur d'Evry, il touche le ballon et là, la balle revient vivante. C'est pour ça quand on dit fire, c'est tout le monde doit s'écarter du ballon. On s'écarte. Moi, je conseille à mes joueurs de plonger, de dire voilà, vous mettez à terre. Alors, première tentative, et 10. Là, et c'est une course d'Ozan qui fait une bonne percussion. Ozan qui franchit. Oh là, Ozan qui est parti. Ozan qui est parti sur du 25 yards. Alors là, voir Ozan qui parle comme ça. Alors est-ce qu'il y a une pénalité? Non, est-ce qu'il y a un flag? Ah, il y a peut-être un flag. Il semblerait qu'il y ait. Ouais.
C'est un holding sûrement. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas holding. En tout cas, en plus, c'est Jules Martel qui doit être sanctionné, le numéro 72, garde à gauche. Regardez, on le voit ici à l'action, mais moi, je trouve pas que c'est un holding. Ah, c'est léger, c'est léger. Normalement, les arbitres devraient laisser. Ah non, on a un bloc dans le dos. Ah, c'est bon, je l'ai vu, c'est le centre. C'est le centre qui se fait avoir. Qui bloque dans le dos Mehdi Rakoto, le numéro 25. C'est même pas Jules Martel du coup qui se fait avoir. C'est le centre. En tout cas, on n'est pas. On n'était pas habitué à voir Ozan parcourir de telles distances. Non, c'était bien. D'ailleurs, c'était superbement bien bloqué par Jules Martel et Gab Aniel du côté gauche. Ah ouais. Qui est leur côté fort, hein, on le rappelle pour ceux qui ne connaisseraient pas l'attaque des Léopards de Rouen. Et là, on a une très belle attaque. Oui, alors bon là, Ozan. Alors quand j'ai très belle attaque, je me laisse emporter. Donc voilà, Ozan qui fait une belle course sur 2 yards. Justement, on veut profiter de la défense Mathieu qui se laisse emporter. Je suis étonné. C'est la défense d'Evry, mais se recule énormément. Et donc on veut jouer là-dessus, c'est-à-dire jouer de la course. Mais le bloc de Julien Vaste n'a pas été suffisamment percutant. Ça aussi, c'est un domaine où il faut absolument qu'il travaille. Et le défenseur en a profité. Et parce que là, vous ne le voyez peut-être pas forcément, mais Julien Vaste, donc le numéro 16, il y a un receveur, un corner qui est en manne sur lui, qui recule dès le décompte, et vous avez le safety qui est de son côté. Donc il est totalement muselé. Voilà, et là, on a une jolie play action. Oh là, super réception. Eddie a failli. Oula, je voyais l'interception. Eh oui, le numéro 5 a été un peu trop gourmand du côté d'Evry. Monsieur Tahiti Bob, comme on l'appelle chez nous. Monsieur Di Stefano Alex, qui a voulu jouer l'interception, mais malheureusement, ça valait le coup de l'essayer, mais malheureusement, quand c'est pas réussi. Après, il n'y a pas eu de first down ou que ça, mais c'est vrai, si ça avait été, voilà, et là, comme on dit, il avait les. Ah non, en fait, non, il est relativement loin finalement. Ouais, il est loin, il est un peu loin. Il est un peu loin. Beau plaquage par contre de Yannick, numéro 28. Oui. Et oui, Yannick Atoun. Donc on a gagné quelques yards côté Rouennais. Petite formation bunch et Ozan va être arrêté pour 2 yards. Ozan va être arrêté pour 2 yards. Donc ça va être un punt de l'équipe. On est en 4e et courte par contre, hein. Très 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 short là. Oui, 4e et course, mais on est sur les 35 yards. On est sur les 35 yards. Ça serait, s'il se passe quoi que ce soit, on ne va pas refaire la jurisprudence des dragons des diables rouges, mais de l'autre côté. Moi, je veux pas trop m'avancer, Mathieu, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une petite feinte du côté de Rouen. Je sais pas pourquoi, je le sens. On verra. Mais comme on dit, hein, dans le doute, punter. En tout cas, on retrouve dans les mêmes configurations que la première mi-temps. Non, alors, elle va être jouée. Non, non. Il y a eu beaucoup de temps pour le huddle. Ils vont y penser, ils vont y réfléchir en tout cas. Peut-être qu'ils vont punter. Je pense que ce serait quand même bête d'aller perdre. Oui. Voilà, mais. Voilà. Jean est quelqu'un qui s'est prendre. La balle lui échappe. La balle lui échappe. Elle est rattrapée. Donc, très très bon punt, très mauvaise position de départ pour l'équipe d'Evry. N'oubliez pas, il faut regarder la balle. La balle est fusante. Et encore une fois, là, les joueurs ont le soleil en pleine figure. Alors, comme disait Vince Lombardi, le légendaire coach, quand un joueur lui avait dit « je n'ai pas rattrapé la balle parce que j'ai eu le soleil dans les yeux », lui avait répondu « tu es payé pour rattraper le ballon, pas pour regarder le soleil ». Mais là, néanmoins, quand on a le soleil comme ça dans les yeux sur un retour de punt, ça devient quelque chose de plus difficile. Ce qui fait que nous sommes sur les 10 yards. Voilà. Alors, et là, c'est reparti pour l'attaque d'Evry. On va voir ce qu'ils font, s'ils vont réussir. Running back ou sur les extérieurs? Là, normalement, l'expérience voudrait une course dès le début, là. Mais bon. Oui, là, on gagne un petit peu de temps parce que là, on se prend une pénalité. On va se rapprocher. Mais on va voir ce qu'il en est. Et c'est une play action et c'est de nouveau une passe et alors complète passe. Non, incomplète. Mais il y a un petit flag.
Il y a un petit Ah, flag, je pense et oui, on a touché Monsieur Abdoulaye Touré avant qu'il touche le ballon. Il revient. Et justement, non, tu vas voir, vous allez voir, ils vont avancer. Evry va avancer avec Voilà, le de 15 yards. Ils vont avancer de 15 yards. Alors, la grande différence, c'est que techniquement, nous jouons sur les règles universitaires, donc c'est 15 yards. Voilà. C'est 15 yards de pénalité par rapport au point où on met la balle. En professionnel, c'est au moment où la faute a eu lieu. À l'endroit où la faute a eu lieu. Alors, donc dans les faits, effectivement, oui, c'est donc une première tentative. Mais si la balle, on gagne toujours, l'équipe d'Evry va gagner moins de terrain par cette pénalité, que si elle avait été complétée. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est déjà bien. Bon, allez, on va dire que c'est déjà bien. C'est bon, parce que ça les dégage. Clairement sur ce coup-là. Alors. C'est quand même déjà la deuxième pénalité concédée par les Rouennais depuis le début de ça sent la course. Ça sent la course, même pas. Voilà. Même pas. Ils insistent, il faut la lancer. Oh là là. Ah ben voilà. Ouais. Alors, donc voilà ce qui s'est passé, c'est que pour une fois, on a vu une course qui était pas une place qui est pas trop sur les côtés. Mais il semblerait que le quarterback n'est pas du tout regardé que sur le receveur, il n'a pas regardé la défense. Pas dedans. Il est vraiment pas dedans. Il est pas dedans. Moi, j'arrêterais d'insister à la passe comme ça si j'étais coach. Oui, mais tu peux pas mettre que des running backs en permanence. Tu peux pas envoyer comme ça. Le souci. Il faut envoyer des passes sûres, quoi, des passes certaines, parce que là, ça devient très compliqué. Le souci, c'est que les Rouennais ont neutralisé le jeu de course d'Evry très rapidement, parce qu'aussi très rapidement l'équipe d'Evry a renoncé à courir. Et là, effectivement, là nous sommes en 2e et 10 et il y a encore failli avoir une interception, de nouveau une formation très écartée, de nouveau une passe. Et là, le quarterback va se mettre à courir. Cours, il faut courir. Course. Voilà. Et là, 15 yards de pénalité. Ah oui, alors, le numéro 3 dans défense. C'était un jeu qui était prévu parce qu'on voit tout de suite le numéro 37 qui est parti en bloc et le quarterback l'a suivi. Bon, je pense qu'ils voulaient vraiment faire une passe, mais ça a improvisé. Bon, ils ont vu ça tranquille, mais regardez, parce que là, ils veulent vraiment faire la passe. Regarde, non, mais tu vois, le numéro 37, il est sur le côté, il essaye, et encore, il bloque même pas bien en plus. Mais là, c'est une faute un peu bête du numéro 3 rouennais qui vient plaquer le quarterback alors qu'il est déjà au sol. C'est malheureux. C'est dommage, ça leur fait perdre beaucoup de terrain. Oui, est-ce que là, nous sommes à 30 yards de pénalité sur le drive ? Oui. C'est-à-dire que c'est un tiers du terrain. On se rappelle qu'on était sur les 15 tout à l'heure, c'est ça ? Oui, et là. Il y a l'impact parce que le receveur est déjà à terre. Le receveur est considéré comme étant à terre vu que les genoux sont dessus. Le quarterback. Il y a dû y avoir des consignes qui ont été données à la mi-temps auprès des arbitres, surtout après la pénalité non sifflée. Ça discute. Les coachs du côté d'Evry. Voilà, en fait, c'est juste que la faute qui a été annoncée, ils voulaient une faute un peu plus importante. Voilà. On va dire ça. Voilà, mais bon, c'était pas méchant non plus du côté rouennais. Donc oui, certes, il touche le quarterback pendant qu'il est au sol, mais c'était pas méchant. C'est dans l'élan, quoi. Voilà, c'est dans l'élan. Un partout, la balle au centre. Alors, il y avait eu un holding. 10 yards de... Non, plus, ils vont même prendre... Non, c'est... Ah, c'est 20 yards, c'est la faute de... 20 yards, oulala. Oui, c'est la... Oui. Non, 15. Non, 15. Il ne peut pas y avoir 20 yards de pénalité. 20 yards, si, il y a 20 yards, c'est pour ça que je dis ça. Il y a 20 yards, il va se prendre 20 yards de pénalité. Alors, c'est que ça a dû être considéré comme une pénalité, une faute de balle morte. C'est ça, exactement. C'est dû considéré comme une faute de balle morte. Donc le premier, il y avait un holding défensif plus faute de balle morte. Donc là, ça fait la moitié. On est à 35 yards. Erwan Ozena, toujours à la baguette. Avec un seul running back. Et là, c'est de nouveau une course. Et Xavier Villiers, toujours là. Ah, il est difficile à bouger, Xavier. Oui, et surtout, c'est que cette grande force, c'est que ce n'est qu'un seul. Quand on a une ligne défensive qui arrête tout déjà, ça veut dire que les linebackers peuvent se concentrer sur autre chose. Mais bon, néanmoins là on est en deuxième tentative, 2e et 7. Et c'est toujours Evry qui est à
qui avance.